Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo du chapitre sur les transformations chimiques. Capsule dans laquelle nous allons traiter cette fois de ce que l'on appelle les molécules. Alors nous avons vu la dernière fois qu'il existait différentes particules de matière, d'accord? Donc ces particules, ces petites briques de départ avec lesquelles nous construisons toutes les matières et toutes les substances qui nous entourent. Donc nous avons vu les atomes, donc qui sont vraiment les briques de départ, ces petits bouts de matière microscopiques, indestructibles, qui constituent toutes les substances et les matières. Mais nous avions vu également que bon, si nous prenions par exemple un morceau de charbon, il était constitué uniquement d'atomes liés ensemble dans le solide, d'atomes de carbone, mais que si nous prenions par exemple la particule d'eau ou la particule par exemple de dioxygène, en fait ce n'était pas des atomes seuls, que l'on appelait une particule, c'était déjà une petite construction faite avec ces atomes. Donc dans la particule d'eau, nous avions 3 atomes, un atome d'oxygène avec 2 atomes d'hydrogène collés dessus. Bien, nous allons voir qu'en fait ces assemblages, c'est ce que l'on appelle des molécules. D'accord? Alors, nous avons deux types de particules qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Il y a les atomes et les particules. Et les molécules, pardon. Donc, on va résumer un petit peu les choses. Ce que l'on appelle un atome. Alors, je vais peut-être un peu dézoomer. Donc, un atome, c'est ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ce sont des particules voilà, du coup, je vais mettre au singulier. Particules de matière indestructibles. D'accord? Règle numéro 1 de l'atome, il est indestructible. Une molécule, ce que l'on appelle une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Un assemblage d'atomes, donc au moins 2 atomes, sinon on ne peut pas faire un assemblage avec un seul atome. Donc un assemblage d'atomes qui sont liés entre eux. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir 2 atomes l'un à côté de l'autre pour que ça fasse une molécule. Il faut vraiment que ces atomes soient fixés l'un avec l'autre. Et donc ça, voilà, ce que l'on appelait jusqu'à présent une particule. Alors il faut que je décale un petit peu. Voilà, ce que l'on appelait une particule, c'était, en fait ça peut être de deux types, soit un atome, tout seul, donc c'est une particule de matière indestructible, il en existe plein de types différents dans la nature, soit c'est une molécule, c'est-à-dire un assemblage d'atomes, au moins 2 atomes, liés entre eux. Alors il peut y avoir des molécules qui sont constituées de 10, de 20, de 30, de 50 atomes, d'accord? Et ça constitue une particule de départ. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'eau. Donc là nous sommes dans le cas de la molécule. Voilà une molécule d'eau. Donc on a dit qu'on la représentait avec une espèce de tête de Mickey comme ça, à retenir, d'accord, dont le visage, c'est de l'oxygène, il est rouge, donc une sphère rouge, et les oreilles, eh ben, elles sont laissées sans couleur parce qu'elles sont blanches. Donc ce n'est, encore une fois, je le répète, ce n'est pas le trait qui compte, c'est pas le trait, la couleur du trait, c'est la couleur qui remplit mes sphères. Donc voilà une molécule d'eau. J'ai ici deux atomes d'hydrogène, d'accord? Les sphères laissées blanches comme ça, ce sont les atomes d'hydrogène. Et la sphère rouge représente toujours un atome d'oxygène. D'accord? Donc voilà une molécule d'eau. Nous avions aussi vu ça la dernière fois. Pas de souci. Maintenant, l'élément essentiel qu'il va falloir comprendre, c'est que ces molécules, c'est-à-dire ces assemblages d'atomes, que je vais retrouver dans certaines substances, qui déterminent une substance, faut bien le comprendre. Cet assemblage-là, c'est ce qu'on appelle de l'eau.
D'accord? Si je retire l'un de ces atomes ou que j'en rajoute un nouveau, si par exemple je me dis bah, je rajoute un hydrogène, ça n'est plus de l'eau. Ça n'a plus du tout le même effet dans la nature. Et par exemple dans notre corps, ça ne sera pas du tout le même effet. Ça peut peut-être nous tuer, pour peu que ce soit une molécule qui puisse exister. Donc dans la nature, cette molécule qui se compose de ces trois atomes, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène fixés sur un atome d'oxygène, c'est l'eau, et c'est cette molécule qu'il faut absolument trouver dans la nature pour que nous puissions survivre. Il faut qu'on la boive en grande quantité. D'accord. Euh, Moi, là où je veux vous faire travailler aujourd'hui, c'est sur la façon dont on représente ces choses-là. Donc imaginons, je vais reprendre un petit peu tous les atomes que vous avez à connaître. Donc je les rappelle, vous avez d'une part une sphère laissée blanche comme ça, c'est l'atome d'hydrogène. Nous avons vu que son symbole chimique, il faut bien retenir ces mots-là, symbole chimique, c'est-à-dire la façon d'écrire cet atome sans avoir à le dessiner, c'était un grand H, un H majuscule. Essentiel à retenir. Vous prenez la première lettre d'hydrogène et ça vous fait son symbole chimique. Deuxième atome que nous avions vu, c'est que vous devez connaître également. Là, un atome, donc une sphère noire comme ça c'est l'atome de carbone. Son symbole chimique, c'est-à-dire la façon dont je le note si j'ai pas envie d'avoir à le dessiner, même si c'est pas très long, vous allez voir que c'est très utile d'avoir le symbole chimique. Et bien pareil, je reprends la première lettre de l'atome de carbone et c'est en majuscule, on note C. Voilà, C, c'est le symbole chimique. J'écris C pour représenter un atome de carbone si je veux pas avoir à le dessiner. Troisième atome que nous avons vu, donc je l'ai dessiné juste au-dessus, ça va être par exemple l'atome d'oxygène. Donc atome d'oxygène se représente avec une sphère rouge. Alors atome d'oxygène. Pareil pour le symbole chimique, je prends la première lettre du mot oxygène, je le mets en majuscule, essentiel, ça ne doit pas être une minuscule, ça doit être une majuscule, c'est très important de commencer à prendre ces habitudes là, parce que ça va vite avoir des répercussions si vous faites en minuscule. Et donc c'est grand O, au majuscule. Et il m'en restait une quatrième, qui était l'atome qui se représente en bleu, qui est l'atome d'azote. D'accord ? Ce sont les 4 atomes que vous devez connaître aujourd'hui. Il faut absolument les connaître par cœur. Et le symbole chimique de l'atome d'azote, si vous avez un petit peu appris votre leçon précédente, vous savez que c'est pas aussi simple. Ça n'est pas A. D'accord ? Dans le cas de l'azote, son symbole chimique c'est grand N. Alors pourquoi c'est grand N et pas grand A ? Tout simplement parce que azote c'est un mot que nous avons gardé en France historiquement, mais que partout ailleurs dans le monde, on n'utilise pas le mot azote pour représenter cet atome-là. On l'appelle, son nom c'est le nitrogène. Et nitrogène ça commence par un N, et donc c'est bien au niveau international, c'est bien le grand N qui est utilisé. Pour les autres atomes, pas de problème. À l'international, on appelle ça de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, donc on a bien ces symboles-là qui sont utilisés partout dans le monde. Mais dans le cas de l'azote, le symbole c'est le grand N, parce que partout dans le monde on utilise le mot nitrogène à la place d'azote, mais en France voilà, on aime bien garder certains mots de vocabulaire historique, et du coup on a choisi de garder azote malgré tout, même si ça colle pas avec le symbole. Donc il faut bien garder, c'est un faux ami, c'est le seul qu'il faut vraiment avoir le réflexe de penser. Azote, ça n'est pas un grand A, c'est un grand N. Pour les autres, il suffit de regarder la première lettre du nom. Bien. Donc ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc pas de problème. Maintenant moi ce qui m'intéresse c'est comment je vais pouvoir noter les choses quand il s'agit d'une molécule. Donc je vais reprendre le cas de mon eau, je vais essayer de garder mes symboles en vue. Je reprends ma molécule d'eau, d'accord, pas de souci, on la reproduit autant de fois qu'il faut s'entraîner pour bien l'avoir en tête. Je la fais un peu plus grosse histoire qu'elle soit vue. Donc ma tête de Mickey, la tête de ce Mickey est rouge.
Les oreilles sont laissées blanches. Voilà ma molécule d'eau. Maintenant la question c'est de savoir comment je note ça. On a vu comment noter un atome grâce à son symbole chimique, c'est-à-dire je ne le dessine pas, je peux marquer H majuscule et ça veut dire exactement la même chose. Quand je note ça, ça veut dire un atome d'hydrogène. Ça veut dire un atome d'hydrogène. Ça veut dire un atome de carbone. Ça veut dire un atome de carbone. Ça veut dire un atome d'azote. Ça veut dire un atome d'azote. Deux façons de représenter les choses de façon différente. Là, je le dessine. Là, je l'écris. Eh bien, on peut faire pareil avec les molécules. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut comprendre la logique. Qu'est-ce que j'ai dans ma molécule d'eau? De quoi est constituée ma molécule d'eau? On a dit que c'était constitué d'un atome d'oxygène, pardon. Alors, oxygène, on a dit que c'était O majuscule pour l'atome d'oxygène. Donc je peux marquer, c'est un atome O. Ça veut dire que c'est un atome d'oxygène. Et j'ai également deux atomes, si vous avez compris, H. D'accord? C'est deux atomes d'hydrogène. Donc dans ma molécule d'eau, j'ai un atome O et j'ai deux atomes H. Donc j'ai déjà une piste pour essayer de noter ça. En fait, je peux utiliser les symboles chimiques pour noter cette molécule d'eau sans avoir à la dessiner. Je peux me dire, une molécule d'eau, en fait, c'est du H et du O. D'accord? Comme un mot, d'accord? Je prends des lettres de départ, comme pour le vocabulaire français, hein. Je prends des lettres, je les assemble pour former des mots. Eh bien, une molécule, ça va être un peu pareil, c'est l'équivalent d'un mot. Je prends les lettres qui le composent. Donc j'ai du H, j'ai du O, j'ai pas de C, il n'y a pas de carbone là-dedans, j'ai pas de N, il n'y a pas d'azote là-dedans. J'ai uniquement du O et du H et je l'écris. Ok, ça c'est quasiment terminé, hein. Là ce qu'on est en train d'écrire, c'est bel et bien ce qui représente ma molécule d'eau, sauf qu'il y a un petit souci. Parce que ça, en final, si jamais je devais faire une autre molécule, imaginons, je me dis celle-là elle existe, que je fais ceci. Là, j'ai encore du H et du O. Mais il me manque un H dans l'histoire là. Donc ça, c'est pas une molécule d'eau ce que je suis en train de représenter. Ça n'aurait pas du tout le même effet sur le corps, hein. Donc ça, si je devais le noter, dans ma logique, ça se noterait pareil. J'ai du H et j'ai du O, je noterais HO. Donc on voit bien que là, il manque une information. Il faut que je précise que dans cette molécule d'eau, en fait, il n'y a pas un seul H, il y en a deux. Et alors pour faire ça, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on ne va pas écrire ça comme ça. On va l'écrire petit à petit, on va dire du H. D'accord, j'ai bien de l'hydrogène dans ma molécule d'eau. Et j'en ai combien? J'en ai 2. Le 2, je vais venir l'écrire à cheval sur la ligne d'écriture en bas là. D'accord? Pas en face, je la mets un petit peu en dessous. Et je le mets directement après l'atome qui est concerné. C'est-à-dire, quand je lis ça, je lis il y a du H, donc il y a de l'hydrogène, et j'en ai 2 de ces hydrogènes. Et ensuite, je vais mettre de l'oxygène, vu qu'il y en a dans ma molécule d'eau. Donc je l'écris attaché, comme ça. Toujours en majuscule. Et alors, combien j'en ai? J'en ai un seul. Alors, on pourrait mettre le 1 comme ça ici. Et ça me dit bien, voilà une molécule d'eau. J'ai quoi dans ma molécule d'eau? J'ai de l'hydrogène, j'en ai 2, c'est indiqué ici, et de l'oxygène, j'en ai 1. Sauf qu'en chimie, une règle très importante à comprendre, c'est que le 1, on ne le met pas. En fait, il est inutile. S'il n'y avait pas de O, si j'avais pas d'oxygène dans ma molécule d'eau, alors il n'y aurait pas le O ici dans ma formule. À partir du moment où j'inscris ce O, ça veut dire que je l'ai au moins une fois. S'il y en avait plus que 1, alors j'aurais mis un chiffre derrière. Par exemple, comme je l'ai fait avec l'hydrogène. L'hydrogène, il y en a 2, donc j'ai mis un 2 derrière. S'il y en avait eu 3, j'aurais mis un 3. S'il y en avait eu 10, j'en aurais mis un 10 derrière. Donc le fait en fait que je mette ma lettre mais que je ne rajoute pas de chiffre derrière m'indique de façon assez claire que je n'ai qu'un seul oxygène. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le 1. Le 1 ne servirait pas à grand chose. D'accord ? Alors le mettre, c'est pas faux. Simplement, là on tombe sur une formule que vous avez sûrement déjà entendue. Voilà la formule de l'eau, H2O. D'accord ? H2O, c'est la formule chimique qui représente une molécule d'eau. D'accord ? C'est l'eau.
2 hydrogènes, 1 oxygène. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle, je vais le noter juste à côté, une formule chimique. D'accord? Ça, c'est une formule chimique. Ça, c'est un symbole chimique. Ne pas confondre les deux. Le symbole chimique concerne un atome. D'accord? Par exemple, H, C, O, N. Ils sont en majuscule. Une formule chimique, c'est en fait le mot que je construis à partir des symboles. Je prends les symboles, je regarde ce qui correspond à quoi dans ma molécule, et j'écris sa formule chimique de la molécule. Donc à partir des symboles, je fais une formule. Et voilà la formule que j'obtiens pour l'eau. Donc maintenant, si je me pose la question de quelle est la formule d'autres molécules que nous avons déjà abordées lors de la séance précédente. Donc par exemple, si je représente, alors je vais faire les deux. Dans l'air, on a dit qu'il y avait du dioxygène et du diazote. Donc je les prépare. Le dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène, donc que je représente avec des sphères rouges. Et le diazote, ce sont 2 atomes d'azote. L'azote se représente avec des sphères bleues. Donc voilà, je refais mes molécules. Molécule de dioxygène, molécule de diazote. Donc, même procédure. Je regarde ça. C'est composé de quoi? Bah, c'est composé de 2 atomes d'oxygène. Donc le symbole de l'oxygène, symbole chimique, c'est O. Ça, c'est composé de 2 atomes d'azote. Azote, attention, c'est pas A, c'est N majuscule, c'est le faux ami. Et donc je vais commencer avec la première, molécule de dioxygène, 2 atomes d'oxygène, et je n'ai rien d'autre, j'ai pas d'hydrogène. Pas comme la molécule d'eau, là il n'y a que 2 atomes, et c'est les deux mêmes, 2 atomes d'oxygène. Je n'ai rien d'autre. Dans cette molécule là, j'ai pas d'azote, pas de carbone, pas d'hydrogène, d'accord, uniquement de l'oxygène. Bon bah la formule chimique va être très simple. Formule chimique, je rappelle, pas symbole, le symbole c'est uniquement la lettre qui correspond à un atome, c'est ma lettre de départ, que je vais assembler pour former des formules chimiques. Donc la formule chimique, bah, j'ai quoi? J'ai de l'oxygène et j'ai que ça. J'en ai combien? J'en ai 2, donc je l'indique en petit. Tout de suite après l'atome qui correspond, je mets un 2 qui signifie bien que j'ai de l'oxygène, j'en ai 2. Et j'ai rien d'autre derrière parce que j'ai pas d'autre atome qui constitue cette molécule. Pour le diazote, pas de souci, c'est exactement la même chose, la formule chimique. Donc le symbole, dans ma molécule, je n'ai que des atomes d'azote de symbole N, donc je l'indique, j'ai du N. J'en ai combien? J'en ai 2, je le note en petit à cheval sur la ligne d'écriture, tout de suite derrière ma lettre de mon atome. Est-ce que j'ai autre chose à mettre derrière, ici à écrire? Bah non, j'ai que des atomes d'azote, donc je m'arrête ici. Alors je vais vous faire un dernier exemple, dans lequel il va y avoir des atomes différents. Une autre molécule que vous avez déjà rencontrée fréquemment, enfin en tous les cas le vocabulaire vous le connaissez très bien. Alors elle se présente comme ça, elle se compose de 3 atomes. Celui au centre, je le représente noir, donc vous avez tous deviné, j'espère, que c'est un atome de carbone, qui se représente avec une sphère noire. Et autour, je vais avoir 2 atomes d'oxygène. Donc que je représente l'atome d'oxygène avec une sphère rouge. Ceci, c'est ce qu'on appelle une molécule. Donc c'est bien une molécule, hein, c'est un assemblage de plusieurs atomes, une molécule de dioxyde de carbone. Voilà ce que vous avez déjà fréquemment entendu, on en entend sans arrêt parler, hein, du dioxyde de carbone qui est entre autres mis en cause dans les problèmes de pollution et de réchauffement climatique. Donc le dioxyde de carbone, en fait ce que c'est ça. C'est une molécule composée de 3 atomes. Donc ça vous l'avez des milliards de fois, des milliards et des milliards de fois dans l'air, d'accord, qui nous entoure, en plus ou moins grande quantité selon la pollution.
Euh, donc cette molécule, c'est un atome de carbone autour desquels il y a 2 atomes d'oxygène. C'est ça que l'on appelle la molécule de dioxyde de carbone. Donc si je refais ma décomposition de cette chose-là, je vais avoir quoi? Un atome de carbone, donc son symbole chimique c'est C, et 2 atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène, et leur symbole c'est O majuscule. Oxygène c'est O. Donc une fois que j'ai ça, je peux écrire la formule chimique. Tout simplement. Alors je commence par le carbone, par exemple, peu importe. Hein. Donc le carbone, on a dit que le symbole c'était C. J'en ai combien? J'en ai un seul. Donc je pourrais mettre un 1 derrière, mais on a dit le 1 il sert à rien. En chimie, on le met jamais. Donc je mets rien derrière. D'accord? Mais encore une fois, je pourrais très bien indiquer un petit 1 comme ça, ça serait pas faux. Bon, on prend les bonnes habitudes. 1, on le met pas, ça nous fait gagner du temps. Ensuite, on a quoi? De l'oxygène. Donc tout de suite derrière, je mets le O. Là, par contre, j'en ai 2. Donc il faut que je le précise. Tout de suite après, à cheval sur la ligne, je mets mon petit 2. Et j'ai terminé, il n'y a pas d'autre atome, donc j'ai rien à écrire derrière. Et voilà la formule chimique du dioxyde de carbone. Et c'est encore une fois une formule que vous avez peut-être déjà entendue. CO2, d'accord? C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Le CO2. Donc le CO2, c'est ça. C'est la formule chimique du dioxyde de carbone, qui est une molécule particulière dans la nature, composée de 1 atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Donc voilà ce qui était essentiel à bien comprendre pour cette leçon. Comment, ce que c'était qu'une molécule déjà, une molécule qui est un assemblage de plusieurs atomes. Donc ces atomes, on avait vu qu'ils avaient des symboles chimiques et qu'à partir de ces symboles chimiques, je suis capable d'écrire ce que l'on appelle une formule chimique qui est composée rien d'autre que des symboles chimiques des atomes qui composent la molécule. Dans cette molécule, j'avais 3 atomes, un oxygène et 2 hydrogènes. Donc je peux écrire cette formule comme ceci. De l'hydrogène, j'en ai 2, de l'oxygène, j'en ai 1. Et voici, ça représente exactement la même information que ce dessin. Et on comprend bien que si j'avais par exemple une molécule qui contenait 60 ou 70 atomes, ce serait très très long à dessiner, alors qu'à écrire de cette façon-là, ce serait beaucoup plus simple. Par exemple, si j'ai dans ma molécule une molécule qui est constituée de 70 atomes, mais que dans cette molécule il y a 60 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, il me suffirait de marquer C pour le carbone et dire qu'il y en a 60, et de l'hydrogène, dire qu'il y en a 10. Voilà, en 2 secondes, j'ai marqué ma molécule, alors que si j'avais dû la dessiner, ça m'aurait pris 1 heure. Donc on comprend bien l'importance de savoir écrire une formule chimique à partir des symboles chimiques. Mais ça nécessite de les connaître par cœur, au moins ces 4-là. Donc ces 4 symboles chimiques, ces 4 représentations et ces 4 noms-là sont à connaître par cœur. Et les molécules les plus courantes, celles qui sont le plus important à votre niveau de connaissance, donc telles que l'eau, le dioxygène, le diazote, le dioxyde de carbone. Donc ce sont des molécules aussi qu'il va falloir apprendre et savoir noter leur formule chimique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse noter avec soin votre résumé de leçon. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Bon courage à tous et à très bientôt.